À Valmeur, l'herbe est très sèche par endroits, comme de la paille. Ces terrasses, comme on les appelle ici, ne sont pas arrosées et sont donc les premières victimes de la sécheresse. La sécheresse, finalement, c'est pas très grave pour un chou, ça l'est beaucoup plus pour un arbre qui souffrira vraiment de cette pénurie d'eau pendant des mois. En 76, à la suite de la sécheresse, il y a eu beaucoup d'arbres morts. Il est tombé seulement 18 mm d'eau en avril, c'est-à-dire en gros depuis le 1er février, quasiment rien. Il faut donc se préparer à puiser l'eau dans les puits. Pourtant, il y en a certaines pour qui la sécheresse a du bon. Les pivoines et les roses, qui n'étant pas gorgées d'eau, tardent à se faner, et cela pour le plus grand plaisir des yeux. Même combat à Chaumont-sur-Loire, où la politique de la maison est simple. Utiliser l'eau à bon escient, proportionnellement aux besoins des jardins, et surtout éviter les gaspillages. Des systèmes de distribution d'eau à même le sol en goutte à goutte. Donc il n'y a absolument pas d'évaporation, ça rentre directement dans le sol. Ou alors des systèmes d'aspersion à très faible débit qu'il faut impérativement utiliser la nuit parce qu'ils sont si fins que si on les utilisait en plein jour, on perdrait pratiquement tout en évaporation. Toujours dans un souci écologique, les végétaux sont préservés au mieux grâce notamment à un système de paillage. L'arrosage dans les jardins bénéficie d'une véritable politique d'investissement, impossible sans le concours de la région. Ces investissements sont importants, nous permettent vraiment de dépenser très peu d'eau, puisque nous dépensons un cubage extrêmement réduit chaque nuit. Nous arrosons plutôt entre minuit et 1h du matin. Si dans les jardins, l'eau peut être utilisée au compte-gouttes, cela reste toutefois inimaginable pour les agriculteurs.